Christian Hapi, c'est mon nom. Je suis professeur de biologie moléculaire et de génomique et directeur fondateur du Centre africain pour la génomique des maladies infectieuses à Readymess University au Nigeria. Il y a assez de connaissances, comme j'ai toujours dit, en Afrique. L'Afrique devrait être le berceau de la connaissance sur les maladies infectieuses. Dieu a créé l'Afrique non seulement avec des ressources naturelles, mais aussi avec les virus et les parasites. Donc, ce qui devrait naturellement faire l'Afrique, n'est-ce pas, le berceau de la connaissance et ce continent qui devrait partager avec le reste du monde les connaissances dans le domaine. L'Afrique, naturellement, n'est-ce pas, a toutes ces connaissances. Nous avons en Afrique tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour être leader mondial, n'est-ce pas, dans les solutions par rapport aux maladies. L'Afrique devrait être ce continent qui trouverait les premières molécules par rapport à toutes les maladies. L'Afrique devrait être ce continent qui devrait avoir le leadership pour créer, par exemple, les vaccins, qui devrait avoir le leadership pour créer les médicaments de nouvelle génération. Il y a tout ce qu'il faut en Afrique, il y a tous les ingrédients, mais la question c'est est-ce que l'Afrique vraiment investit, n'est-ce pas, où ses priorités devraient être. L'Afrique devrait plutôt repenser son modèle d'investissement et investir, n'est-ce pas, dans les domaines où il y a des problèmes et être plutôt un exporteur de connaissances, un exporteur de technologies, au lieu d'être dans une situation où nous absorbons, n'est-ce pas, les technologies, où nous sommes en train de recevoir les technologies. Tu entends tout à l'heure, j'entendais c'est les Allemands et puis qui nous disent, oh voilà, on vous donne, n'est-ce pas, la propriété intellectuelle. C'est un peu bizarre que, n'est-ce pas, que ce soit les gens du Nord qui nous disent ce qu'il faut par rapport à nos problèmes. C'est bizarre que ce soit les gens du Nord qui découvrent des vaccins par rapport au paludisme qui a émergé, un pathogène qui est en Afrique depuis des centaines de milliers d'années. Donc je pense que c'est vraiment... l'Afrique devrait plutôt, n'est-ce pas, investir dans ce domaine parce que c'est des domaines qui peuvent même, n'est-ce pas, apporter des ressources à l'Afrique. Nous ne devons pas être des mendiants, nous devons être plutôt ceux qui donnent des connaissances, partagent avec le reste du monde et utilisent ces connaissances pour exporter. C'est-à-dire créer de nouvelles molécules, créer des vaccins, créer des diagnostics et les vendre au reste du monde parce que ces virus, ces parasites, n'est-ce pas, font partie de notre répertoire, notre biodiversité naturelle. Donc c'est vraiment écœurant que ce soit des Allemands ou des Européens qui nous disent ce qu'il faut faire. C'est nous qui devrons plutôt leur dire ce qu'il faut faire parce que ça fait partie de notre patrimoine. Mais il faut investir. La recherche et le développement ne doit pas être considéré comme un luxe, comme je l'ai dit. Ça devrait être partie des investissements naturels en Afrique. Je crois que l'erreur que nous avons fait en Afrique, c'est, n'est-ce pas, d'avoir conçu, n'est-ce pas, la recherche et le développement comme un luxe. Ce n'est pas un luxe. Je crois que c'est très lié, n'est-ce pas, au développement de l'Afrique. Sans recherche et développement, il n'y a pas, n'est-ce pas, en fait, sans recherche, il n'y a pas de développement. Je pense que l'Afrique, et c'est important qu'on investisse, il y a des déclarations qu'on fait partout en Afrique. 2% du GDP qui doit être investi dans la recherche et le développement. Est-ce que l'Afrique le fait? Quel pays africain a atteint même 0,5%? Il n'y en a pas. Il y a peut-être le Rwanda qui est en train de bousculer pour atteindre 1%. Je crois que c'est important, n'est-ce pas, de rechanger notre modèle et aussi d'avoir confiance en soi. Je crois que le problème de l'Afrique, c'est en fait que l'Afrique n'a pas confiance en elle-même. Tout ce que l'Afrique peut faire, c'est de savoir consommer. Lorsque vous produisez même en Afrique, les gens n'ont même pas confiance. Vos gouvernements, nos gouvernements n'ont même pas confiance à ce que nous faisons. N'est-ce pas? Nous, on a produit des vaccins pendant le Covid. Mais est-ce que le gouvernement africain et les gouvernements africains ont même regardé ces vaccins? On a produit des diagnostics qui sont utilisés aux États-Unis. Vaccins que nous avons produits et en train d'être déployés aujourd'hui en Angleterre. Mais est-ce que vraiment l'Afrique est consciente du fait que, n'est-ce pas, naturellement, elle est talentueuse et elle peut utiliser ses talents pour pouvoir résoudre ces problèmes? Je pense que c'est l'Afrique qui devrait plutôt créer une narrative positive. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire que les médias occidentaux sont habitués, n'est-ce pas, à créer une narrative négative par rapport à l'Afrique. Mais est-ce que vraiment les Africains pensent eux-mêmes à créer des narratives positives? Je crois que c'est important pour l'Afrique de projeter les choses, des bonnes choses par rapport à l'Afrique et plutôt créer cette narrative. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour nous. Je pense que les médias africains devraient plutôt être conscients de ça et plutôt projeter, n'est-ce pas, une image positive de l'Afrique. Mais malheureusement, ce que nous faisons, c'est que nous passons beaucoup plus de temps à projeter des images négatives. Et moi, je dis, personne ne le fera pour nous. C'est nous qui allons le faire nous-mêmes. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc, je pense que la narrative doit commencer par l'Afrique. La narrative devrait commencer par l'Afrique. Et c'est lorsqu'on a cette narrative positive, on l'impose que les gens, n'est-ce pas, vont accepter, n'est-ce pas, d'utiliser ce genre de narrative.
Mais justement, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en train de faire de la recherche sur le paludisme qui est en Afrique aux États-Unis, ou bien faire la recherche sur le paludisme qui est en Afrique en Allemagne? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas collaborer, mais je pense que ces recherches de pointe par rapport au diagnostic, par rapport au vaccin, surtout par rapport au vaccin, devraient être faites, n'est-ce pas, auprès des patients. Ce n'est pas concevable, n'est-ce pas, que les parasites soient être pris en Afrique, amenés en Allemagne ou aux États-Unis et puis avoir des vaccins développés là-bas. Et en fin de compte, c'est qui sont les utilisateurs de ces vaccins? Ce seraient les Africains. Pourquoi pas les faire en Afrique à côté des gens qui ont les maladies et les tester directement sur des gens? Et c'est justement la raison pour laquelle nous n'avons pas de vaccin par rapport au paludisme jusqu'aujourd'hui, parce que en fait, les molécules sont développées au mauvais endroit. La recherche n'est pas faite à l'endroit qu'il faut. Il faudrait que tout soit fait en Afrique, de telle sorte que, n'est-ce pas, les solutions sont trouvées immédiatement auprès des gens qui en souffrent de ces maladies.